Allez, on revient à présent sur ces erreurs qui peuvent vous coûter fiscalement assez cher cette année avec Jean-Jacques Manceau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour David. Auteur du blog My Little Money. Alors pourquoi est-ce qu'on alerte nos internautes aujourd'hui? Parce qu'il y a, on le sait, cette année blanche, voilà, en 2018, avec le prélèvement à la source, qui est la conséquence du prélèvement à la source mis en place au 1er janvier prochain. Et cette année blanche n'est pas sans conséquence sur certains placements. Quand on dit année blanche, on ne va pas refaire tout le film, mais on paye des impôts en 2018. On paiera des impôts évidemment. On paiera ses impôts sur les revenus 2018 en 2019. Exactement. On fait sa déclaration. Mais on paye des impôts cette année, quoi, je veux dire. Actuellement, on fait sa déclaration. Oui. Tout le monde, là, jusqu'au... Sur les revenus 2017. Sur les revenus 2017, tout le monde est en train de faire à peu près sa déclaration jusque mi-juin pour les Parisiens et un peu moins pour les autres. Là, on parle des revenus 2018. Oui. Et en fait, Parce qu'en 2019, avec le prélèvement à la source, ça sera instantané. Voilà. Donc il y a la question des revenus 2018. Exactement. Mais on paye bien des impôts cette année, ça c'est clair, il n'y a pas de sujet là. Oui, non, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que, année blanche, on pourrait penser qu'on paye pas d'impôts. Chaque année, il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent de faire de l'optimisation fiscale. Exactement. Et en fait, ce qui va nous intéresser pour cette année blanche et les erreurs à ne pas commettre portent sur tous les dispositifs qui ont pour objectif de réduire le revenu imposable. Parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt cette année de réduire son revenu imposable, puisqu'on ne sera pas imposé sur son revenu. Voilà. Ouais. Et donc, tous les dispositifs, il y en a beaucoup, hein, ça va de certains dispositifs immobiliers jusqu'à beaucoup de dispositifs de retraite. Il y a énormément de dispositifs. Pas les crédits d'impôt, hein, ceux qui réduisent, le revenu imposable. Le PERP, par exemple. Alors, par exemple, le PERP, donc le plan d'épargne retraite populaire, c'est un produit retraite, et pour favoriser ce produit retraite, eh ben, le gouvernement autorise ceux qui souscrivent à retirer de leurs revenus imposables chaque année 10% de ce qu'ils mettent sur leur PERP. Et alors, la plupart des gens se disent, mais à quoi ça sert cette année de... Alors, le problème du PERP, c'est que ce n'est pas un produit que les gens aiment, parce qu'en fait, c'est un produit à tunnel. C'est un produit où tout l'argent que vous mettez, vous ne pourrez le récupérer qu'à la retraite. C'est normal, c'est pour la retraite. C'est pour la retraite, voilà. Mais il n'y a pas de sortie. C'est consubstantiel. Il n'y a pas de voie de sortie possible, malheureusement. Donc les gens se disent... il y en a, mais pas pour des bonnes nouvelles. Hein. Voilà. Et les gens se disent, finalement, cette année, vu que je ne vais pas déclarer d'impôt, pourquoi je vais aller souscrire à mon PERP alors que la réduction qui m'est offerte ne servira à rien? Donc, là, c'est une erreur. Donc on ne cotise pas, on ne met pas d'argent cette année sur son PERP. Alors, celui qui ne met pas d'argent sur son PERP va le regretter, car le gouvernement a prévu... Celui qui met ou celui qui ne met pas? Celui qui va mettre... Non. Les contribuables vont être tentés de ne pas mettre d'argent sur leur PERP. Et comme le gouvernement s'est rendu compte que ça risquait de poser un problème, que les assureurs qui gèrent ces PERP se sont mobilisés, ont fait beaucoup de lobbying pour que justement le gouvernement prenne des mesures, le gouvernement a décidé pour cette année 2018 d'adopter des mesures complètement exceptionnelles. C'est-à-dire que, globalement, en 2 mots, je vous explique, si vous avez mis 2 000 € sur votre PERP en 2017 et que vous ne mettez rien en 2018 et que vous remettez 2 000 € en 2019, eh bien, ça ne marchera pas. En fait, il faut continuer à mettre, globalement, si vous voulez que ça se passe bien. Et en quoi est-ce qu'on est pénalisé si cette année on ne verse rien? Parce que si cette année vous ne versez rien, l'année prochaine, admettons, vous avez versé 2 000 € en 2017, vous ne versez rien en 2018, et en 2019, vous vous dites là, je reverse 2 000 €, comme ça je vais pouvoir voire 2 000 ou 4 000. Les 2 000 que je n'ai pas mis cette année, hop, je les mets l'année prochaine. Voilà, sauf que, eh bien, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, le gouvernement va vous diviser par 2 ce que vous avez mis en 2019. C'est-à-dire que si vous n'avez pas mis de l'argent en 2018, alors même que vous n'avez pas de réduction d'impôt, eh bien, en 2019, le calcul vous sera défavorable. Donc le conseil, c'est de continuer à alimenter, même si spontanément on se dit bah aucun intérêt de le faire, il faut quand même le faire. Il y a 2 conseils. Soit vous décidez de ne pas mettre en 2018. Dans ce cas-là, ne mettez pas en 2019 et recotisez en 2020. Parce que là, vous aurez bénéficié à plein. Dites-vous que pendant 2 ans, vous ne cotisez pas aux impôts. Moi, ce n'est pas ce que je conseille. Ou mettez chaque année la même chose. Cette année, vous perdrez 10% de votre mise. Mais au pire, c'est quand même pas perdu pour tout le monde. C'est quand même pour votre retraite. Donc, mettez ce que vous avez mis en 2017, mettez-le en 2018 et remettez-le en 2019. Ou alors, je vous dis, sautez 2 années. Mais globalement, faites attention de ne pas vous dire, tiens, il y a une opportunité, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée parce que justement,
eh bien, le gouvernement, avec cette année blanche et cet impôt à la source, va traquer vraiment les optimisations fiscales à tous les niveaux. Autre placement concerné par justement cette année blanche en 2018. Alors vraiment, là, on est en plein dedans, on est au mois d'avril, et au mois d'avril, tous les salariés qui ont la chance de recevoir de l'intéressement et de la participation, on leur demande, dans les 15 jours qui suivent le versement, s'ils veulent récupérer la thune, s'ils veulent soit récupérer l'argent, soit la placer sur leur dispositif d'épargne salariale, essentiellement les plans d'épargne d'entreprise et les PERCO pour la retraite. Alors les plans d'épargne d'entreprise, c'est bloqué 5 ans, et comme chacun sait, les PERCO, c'est bloqué, comme chacun sait, les PERCO, c'est un produit retraite, pareil que un produit à tunnel, qui ne permet pas. Voilà. Donc évidemment que... Merci pour la distinction. Ah bah oui, on ne sait jamais. Hein. Alors donc celui qui m'avait déconcentré là, celui qui... le déblocage. Donc, voilà, le déblocage. Donc maintenant, aujourd'hui, tous les salariés se disent, est-ce que je débloque en se disant, finalement cette année, je n'ai pas d'impôt sur le revenu. Donc, le déblocage, ça peut être intéressant, puisque finalement, tout ce que je vais débloquer... Donc, je ne paie pas d'impôt sur les sommes que je débloque de mon épargne salariale. Quand on débloque quand on débloque de l'épargne salariale, on paye deux types d'impôts. On paye les taxes, les CSG, CRDS, enfin voilà. Et on paye... le forfait social. Le forfait social. Et on paye, et on rajoute ces sommes d'impôt sur le revenu. Donc on pourrait se dire, cette année, il y a une petite optimisation possible. Et alors on fait ou on ne fait pas? Eh bien, on ne fait pas. Parce qu'en fait, le gouvernement qui, comme je le disais tout à l'heure, traque l'optimisation fiscale, a déterminé que tous les revenus exceptionnels seraient taxés quand même en 2018. C'est-à-dire que votre salaire, que vous touchez régulièrement tous les mois, ça ne sera pas taxé parce que ce n'est pas un revenu exceptionnel, c'est un revenu régulier. En revanche, tout ce qui va considérer les versements que les entrepreneurs vont se faire de dividendes, les retraits sur l'épargne salariale, tous ces revenus exceptionnels, eux, seront taxés. Donc ce n'est pas une bonne idée. Si vous pouvez éviter, parce qu'évidemment on dit ça, mais il y a des gens qui en ont besoin de cet argent, donc voilà, la question ne se pose pas. Mais ceux qui peuvent éviter, ne retirez pas de l'argent de votre PE cette année, ne retirez ni votre participation ni votre intéressement, parce que ce sera taxé comme un revenu exceptionnel. Alors là, parce que j'ai un ami qui m'a posé la question et je voulais y répondre, ça ne concerne évidemment que les retraits qui ne sont pas prévus dans la loi. C'est-à-dire que dans le cadre du PE qui est bloqué 5 ans, on peut retirer quand on achète une résidence principale, en cas de décès, en cas d'achat en cas de mariage. En fait, il y a les clauses classiques de retrait. De sortie. Évidemment que là, on n'est pas dans le cadre de ce dispositif-là. On est dans le cadre de la loi et donc ce n'est pas considéré comme un revenu exceptionnel. Dernière erreur, Jean-Jacques, qui peut coûter cher fiscalement du fait de cette année blanche. Allez, un dernier petit conseil. C'est en fait... Faites attention à tout ce qui concerne... Il faut que les gens qui vont partir en retraite fassent excessivement attention à tout ce qui concerne les revenus exceptionnels tirés du départ en retraite. Toutes les primes, toutes les choses comme ça. Parce que ça, ce sera considéré comme des revenus exceptionnels. Donc là, il faut quand même faire attention à tout ça. Globalement, il faut faire attention à ne pas générer des revenus exceptionnels cette année, c'est-à-dire des revenus qui ne seraient pas... conforme à ce que vous avez eu en 2017. Parce qu'on se fera rattraper par la patrouille. Parce que le risque est fort que cette année, il y ait une attention particulière qui soit posée sur toutes ces choses-là. On voit, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, effectivement, pourquoi pas forcer un peu sur les dividendes, un peu moins sur les salaires. Voilà, ça, non. Voilà, voilà qui est clair. Donc 3 bons conseils donc, pour éviter ces erreurs qui fiscalement, on l'a compris, peuvent quand même parfois coûter cher. Tout ça est à retrouver sur le blog de Jean-Jacques Manceau, My Little Money. Merci Jean-Jacques. Merci David.